une bonne game, une bonne game. Est-ce qu'on a envie de rester taverne 1 dans ce lobby? Ça peut être acceptable. Est-ce qu'on a envie d'acheter ça dans ce lobby? Je pense que c'est mieux que ça. Donc ça me va. Ah donc ça a plus de chances de me faire gagner le premier tour. Après... Ouais, y a pas vraiment de... Ouais, je pense que je vais acheter lui. Et le rendre doré? Non, fais pas ça. Hmm. C'est catastrophe. Ah, je veux pas le scolaire après, je pense que je vais juste prendre mon token. Et roll. Oh. J'ai envie de l'autre token, mais... On fait quoi à côté? On achète ça? Il y a un Mukla dans la game, même pas. Ce qui m'embête, c'est que c'est pas un très bon lobby pour Chinese Curve. Mais d'un autre côté, vu que j'ai pas up tour 2, j'ai trop peu de chances de trouver mon triple pardon, si je ne Chinese Curve pas. Oh mais attendez, mais il a fait quoi comme pouvoir lui du coup? Ah, il a peut-être touché un token direct dans son shop. Ah, il a eu les gemmes. Pas mal ça, les gemmes. Oh, faut taper à droite. Oh, non. Dommage. Dans tous les cas, je pense pas qu'on pouvait taille le fight, mais on pouvait un peu plus limiter les dégâts. Donc j'achète lui, c'est sûr, mais je pense que si je taverne up, je suis trop en danger. Le fait de taverne up fait que j'ai trop peu de chances derrière de toucher mon triple. Et ça, c'est no bueno. Donc je pense que je suis un peu obligé d'acheter lui. Dans 2 tours, mine de rien, il montera un peu en attaque. C'est sans être sensationnel, je pense que c'est ok. J'aime vraiment pas le up ici. Je pense qu'on doit vraiment maximiser nos chances d'avoir un bon triple. Il y a normalement, à moins qu'il ait touché les nuts, je suis censé être devant sur ce timing. D'autant qu'il n'y a pas Murloc, donc en théorie, il a pas eu le token, enfin le Murloc qui se revend. Enfin, c'est même pas en théorie, c'est sûr qu'il a pas pu l'avoir. Donc normalement, je suis censé être devant. Sauf si, en moyenne quoi. Sauf s'il a eu des trucs vraiment incroyables. Ouais, non, c'est ça, je suis devant. Par contre, j'ai l'impression que je vais toucher mon buddy un peu en retard. Normalement, un buddy de taverne 2, vous l'avez fin du tour 4 et je me vois pas remplir les 38% là. Oh, Mazette. Ah oui, mais attendez, ça se met genre trop mal là. Euh... Ouais. Faut quand même jouer ça comme ça, j'imagine. Prochain tour, on re-up et on chill. Et le tour d'après, on re-up. On vend élément plus et... Probablement l'eau de goutte d'eau. Genre lui en tempo peut être plus utile. Et on va chercher notre triple. On a envie de toucher quoi d'ailleurs? L'ardeur serait bien. Après, il faudra faire chauffer les APM, mais Nomi, ce serait les nuts. Hein. À game, je serais pas méga fan. Est-ce qu'il y a un monde où je vais chercher un 4? Attendez, real talk là. Est-ce qu'il y a un monde où on va chercher un 4 ici? Oh, on a perdu. Ouais, c'était le plus...
Parce que le problème, c'est qu'en 6, ce qui m'inquiète un peu. En 5, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, à part l'ardeur et Nomi, les autres, c'est un peu mais. En 4, il y a des vengeances sympas qui synergisent direct avec lui. Moi, je suis potentiellement chaud d'aller prendre un 4 là. Si j'ai ça. Ouais, il y a plus de bonnes cartes en 4, hein, je pense. Yep. Let's gong. Est-ce que j'ai envie de freeze ça en me disant que c'est à la fois un taunt et un rip-hop. On est dans un lobby sans bêtes et sans méca, donc les créas rip-hop ça court pas les rues. Oh non. Fais pas ça, fais pas ça. Non. Non. On peut match nul? Si j'ai beaucoup de chat, ouais. Bah j'ai beaucoup de chat, parfait. C'était pas bien d'attendre pour jouer avec le buddy, mais du coup je perds les boosts tout de suite. Non, c'est bah pour répondre très rapidement à ta question, non, ce n'était pas bien. Maintenant pour élaborer un peu la réponse, le truc c'est que je perdais du coup les boosts sur ce tour. Et le problème c'est que, enfin, grid mon aéroport, pourquoi? Genre pourquoi je voudrais grid mon aéroport? Genre, mon aéroport il sert à être utilisé un jour dans ma vie. Si je suis là pour jamais l'utiliser, bon. Le problème c'est qu'avec le buddy aussi, parfois ce qui se passe c'est que vous perdez des procs, parce que si vous n'attaquez pas en premier, il y a un premier proc, et au moment où le buddy le rend doré, ça reset son compteur en fait. Alors on est dans un setup goldé, hein. Mais je pense que je me suis rendu compte à temps que... Je pense que je me suis rendu compte à temps que, ouais, tenter un 5... Alors oui, si je touchais bien mon exactement Nomi ou à la limite l'ardeur, ça pouvait être très fort. Mais tout le reste, c'était dégueu en fait. Enfin, dégueu. C'était pas si bien que ça. Et je perdais beaucoup de points de vie parce que je faisais rien de mon tour. Alors que là, avec le tour que j'ai fait, j'ai déjà commencé à booster les LM, j'ai taillé mon fight. Évidemment, j'ai bien touché, mais en même temps, on part du principe qu'on touchait bien aussi si on allait tenter un 5. À game, ça allait aussi, bah pas vraiment, parce que vu qu'il n'y a pas mecha, c'est pas forcément évident pour moi de trouver un générateur pour les gemmes. Donc c'était pas horrible, mais je considère pas que ça... je considère pas non plus que c'était si bien que ça. Oh, si ça tape à droite, je suis... Oh là là, je suis au max. Ah non, mais là on fait une game, hein. Là je vous le dis, hein. Je le prends. Bah ouais. Genre je vends ça, j'en ai pas besoin en vrai des gemmes que ça donne. Je pourrais freeze ça, mais c'est pas ultra nécessaire non plus. Est-ce que j'ai besoin que mon buddy proc sur quelque chose? En vrai, mon buddy, je vais juste attendre qu'il me donne un triple et puis après je vais le vendre, hein. Donc là, mes LM, ils ont déjà pris plus 14, plus 14. Sachant que ce tour,
même si je suis un peu unlucky, dans tous les cas, ils vont reprendre pas mal. Petit Argus, j'ai pas besoin de l'Argus. Enfin, ça assure le truc. Ouais, je suis d'accord que l'Argus c'est pas horrible. Je donnerais genre ça et ça. Disons que ça garantit mes boosts et j'ai... Ok, ça me va. J'accepte l'Argus. Le buddy va pas reset le truc en mourant? Non, c'est bon. Vu qu'il est déjà doré, je pense que ça fait juste pas d'effet. Oh, attendez, il fait peur lui un peu. Ouais. Ok, ça va. Ouh. Tout à gauche ou tout à droite? Come on. Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait exprès pour frustrer papa. Ah mais on joue le mort du coup. Ah mais attendez, mais le mort... Est-ce qu'il y a un monde où juste il a pas assez de board ce con? Ouais mais ça m'irait pas ça. Je vais juste garder mes cartes en main hein, parce que j'ai l'impression que le mort est... Ah. Oh my god. En vrai il est assez gros le cyclone, je peux l'acheter là. Qu'est-ce que je vends? Ouais. Je vais quand même mettre ça pour assurer. Et on va rester comme ça. Globalement, eux vont servir à booster mon truc. Et puis après... On est d'accord que ça avait pas reset hein, tout à l'heure. Ouais mais c'est parce que j'avais... En vrai je sais pas si ça reset ou pas. Vous me mettez un doute maintenant. Je sais pas, dans le doute on va mettre comme ça. Ça coûte peu rien. J'espère qu'il a au moins de quoi nous tuer quelques créatures. Oh mais oui, mais il est parfait lui. Il est juste assez fort pour tuer 2-3 créas, mais suffisamment faible pour ne pas me battre. C'est le mort parfait, c'est le mort que vous voulez dans vos games. Nickel. Bon par contre j'aurais pas d'autres procs. Hein. Faut pas rêver non plus. Bon, plus qu'un tour et on pourra se débarrasser du buddy, mais je me dis que j'ai quand même envie de tenter le triple au cas où je touche Nomi afin de pouvoir me débarrasser de mon truc. Surtout que je pense que je suis assez fort, donc... Oh my god. Ah mais je peux mettre lui à droite du coup maintenant. La seule question c'est est-ce que j'ai l'impression que je dois rentrer le cyclone à ce tour. Ça, dans tous les cas ce sera des rôles gratuits. Ou est-ce que je gride encore un peu ça? Lui il a l'air fort en vrai. J'ai pas envie de trop le sous-estimer. Déjà que je laisse mon buddy sur le board, ce qui, bah, sur papier est quand même un peu naze. Genre, ouais, non, c'est trop disrespect mon adversaire. Ayons un peu de respect. Il y a un minimum de respect à avoir quand même. Mes LM sont limite déjà assez gros pour moi. Genre, vouloir grid quelques bonus de plus et risquer de perdre énormément de PV, c'est pas sage. Genre, j'ai une 28-5, 25 bouclier divin, je vais pas laisser une 3-1 sur le board.
Je peux pas prendre ce risque. Déjà, je prends le risque de laisser mon buddy alors que, bon, honnêtement, il est pas fou. Bon, mon adversaire, en l'occurrence, est clairement plus faible. Mais bon. Je l'ai respecté. Et je ne regrette pas de l'avoir fait malgré tout. Alors, bah on va directement voir s'il y a Nomi là-dedans. Oh oui. J'ai plus besoin de Nomi? Bah oui, mais pourquoi je l'utiliserais pas en fait? J'en ai la possibilité, pourquoi je le ferais pas? Pourquoi m'en priverais-je? On va pouvoir retirer lui. Oh my god. Nom d'un petit chocolat. Ok. Au moins on a calmé la Elisa, même si on est honnête, le hit était nul. Ça peut être un problème sur le long terme, lui. Faudra s'en méfier. Après, bon, les élémentaires. Là, ma priorité, c'est de faire des triples, en fait. Un maximum de triples de manière à avoir des bons gros condensés de big boy. Hmm. Il y a moyen que je vende Nomi très très prochainement. Ouais, lui est juste trop weak. Est-ce que j'achète ça? Ah, ça reste un boost avec Nomi. Le problème, c'est que poser lui, ça peut me boardlock, donc je vais juste roll pour le moment. J'aimerais bien quand même tenter le triple là-dessus. Après, si je pouvais le mettre hors d'état de nuire, lui, c'est cool aussi. Et c'est pas vraiment un trip dont j'ai absolument besoin. Donc, allons-y. Et du coup, maintenant, j'ai plus trop peur de me boardlock, je pense. Étant donné que je me suis séparé d'une paire, déjà. Non, c'est pas des élémentaires très clés. Il aime trop taper à des extrémités, lui, c'est très grave, hein. Pas beaucoup d'éléments plus. Ouais, après, bon. À nouveau, je pense que c'est pas le genre de game dont j'ai le droit de me plaindre. Oh, nice.
Ok. Probablement que maintenant Nomi peut bouger. Lui aussi peut bouger, mais je pense que... J'aime trop grid pour rien. Mes petits tours avec Nomi. C'est très grave cette maladie que j'ai. Le problème c'est que on arrive typiquement dans le scénario dont je parlais où si je joue lui à la place de Nomi, je suis boardlock. Donc là, c'est pas tellement que j'ai envie de garder Nomi. Même si, bon, c'est ce que je me retrouve à faire. Mais c'est surtout que... C'est surtout que j'ai besoin d'avoir un slot pour jouer mes élémentaires et ne pas me boardlock. Parce que toutes ces paires-là, j'ai absolument envie de les tripler. Donc, il est hors de question de me boardlock. Est-ce que c'est grave d'être boardlock avec ce board? Bah, à ta cote, probablement pas, mais en top 20 EU, ouais, ça peut l'être. Ah mais le gland! Le gland! Le gland! Merci pour ces bons glands. Merci Polaroid. Bon, on a des fonds sax. Évidemment, c'est pas lui qui me faisait peur. Hein. Qui me fait potentiellement peur? Lui me fait peur. Oh, lui, je pense pas. Ah, le Rafa me fait peur. Je pense que le Rafa me fait peur et le Barov fait peur. Ok, il se joue, c'est parfait. Attends, mais lui, il a perdu contre le mort. Ok, très bien. Lui, il a gagné. Bon, je dirais qu'il n'y a plus que lui qui fait peur, du coup. Parce que bon, l'autre a perdu contre le mort. Restons sérieux 2 minutes. Au revoir, Nomi. Give me my triple. You're not my triple. I don't want to buy you. À la limite, lui, parce que ça fait un taunt. Et dans tous les cas, il me donne un roll, donc c'est pas trop cher. Oh, my triple. My sweet, sweet triple. L'écho. Oh, my autre triple. Ah ouais. Ah. Ok, je pense que Ghoul, ça peut être important. Quand je jouerai contre le mec qui joue Dragon. Globalement, quand je vais jouer contre le mec qui joue Dragon, je vais vouloir jouer avec ça en premier, into une Ghoul, into les 2 élémentaires de Bruce. Bon, lui, on lui fait caca sur la tête. No problemo. On est en finale contre Afam, j'imagine. Pas du tout. Les bonnes analyses du Maverick. Je sais pas si j'ai besoin de la... Je vais la mettre de côté, vous savez quoi. Et là, on va juste roll. J'ai pas vraiment envie de vendre des choses de mon board sans avoir plus d'informations sur lui. On va attendre un tour comme ça.
je pense que même si je perds, je prends pas 26 et j'ai envie d'avoir de l'information sur lui avant de toucher à quoi que ce soit. Parce que dans tous les cas, je peux le one-shot si j'arrive à le battre. Et lui, il a très peu de chances de me mettre 29. Donc d'abord, j'aimerais prendre de l'info sur ce qu'il a. Et en fonction des infos que je reçois, voir ce que j'enlève, éventuellement rentrer une goule, tout ça, tout ça. Il y a peut-être un monde où je suis juste déjà suffisamment fort. Mais je sais pas, hein, parce que pirate, ça peut monter très 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 haut en stats. C'est étonnant qu'il ait lose le mort et puis battu le Rafam qui était apparemment très fort. Donc je m'attends à ce qu'il ait vraiment rentré ses meilleurs décos recos. Ah putain, il a un shield sur tout son board. Ah non, parce qu'elle est pas... Ok, j'avais... Je croyais qu'elle était... Je croyais qu'elle était golden, mais non en fait. Du coup c'est... Bah du coup c'est bon. L'héroïne n'était pas golden. Et typiquement, s'il avait eu l'héroïne dorée, bah j'aurais mis une goule en 2 après le cyclone. Ça se serait bien passé quoi. Copain, let's go. Let's go, let's go.